Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a finalement viré au rouge puisqu'après une tentative de rupture ici et une ouverture donc sur un très léger gap haussier, le CAC 40 n'a pas résisté ici, n'a pas réussi à franchir la zone des 6670 points. Puisqu'il est revenu ici sur cette zone et même sous la zone de support des 6608 points. En clôture à 6580,43, le CAC 40 perd ce soir 1,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors une séance marquée par une reprise de la hausse du pétrole qui remet de la pression sur l'ensemble des indices puisque cela pourrait amorcer une inflation dont on sait que les banques centrales essayaient déjà d'agir avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc les banques centrales commençaient à anticiper cette inflation en resserrant les taux. Et le problème, c'est qu'avec ce conflit, les choses sont en train de s'accélérer, ce qui pourrait totalement déséquilibrer les marchés dans cette phase justement de reprise. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui est en train de changer de sens. Les histogrammes du MACD repassent en évolution baissière avec une amplitude relativement forte, donc ce qui pourrait constituer un signal de retournement majeur. Du point de vue ici du RSI, on s'est totalement neutralisé. Quant au volume, ils sont toujours inférieurs à la moyenne, donc ça peut nous indiquer tout simplement que cette phase de baisse ne sera pas finalement si forte que cela. Ça sera donc à préciser lors des prochaines séances. Donc par rapport à cette configuration, on a quasiment un avalement. Regardez, si on élargit un petit peu, la bougie qui a ouvert, elle a ouvert donc au-dessus de la zone des 6670 points, donc sur gap. On est, je dirais, au même niveau que le point bas d'hier. Hier, nous avions un point bas à 6578,91. On a une clôture ici à 6581,43, donc on est légèrement au-dessus. On a presque un avalement baissier parfait. Alors il nous manque tout de même un tout petit peu d'amplitude ici au niveau de la clôture, il nous manque une hausse des volumes, mais clairement on est ici sur un signal qui, si on conjugue avec les histogrammes du MACD par exemple, peut constituer un signal de retournement majeur, alors même que nous avons eu un nouveau plus haut de tendance court terme. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est justement l'éventuelle mise en place de ce niveau. Je vous indiquais ce matin qu'on parvenait enfin à casser ici ce dernier retracement de Fibonacci. On pourrait presque considérer ici, vu la rapidité avec laquelle on réintègre justement cette zone, que cette cassure est cassée ou invalidée. On verra par la suite. Pour l'instant, ce n'est pas très grave. On est toujours sur une phase de neutralisation après une dynamique haussière. Les choses pourraient se gâter si on cassait par exemple la zone des 6522 points et surtout commencer à combler ce gap ici pour revenir au contact des 6364 points. Globalement, même si nous avons de petits signaux baissiers, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 6522 points, ça reste prioritairement haussier du point de vue de la tendance très court terme. Pour basculer vraiment sur une tendance moyen terme qui pourrait commencer à se redresser, il faudrait au minimum casser la zone ici des 6751 points. Donc globalement, entre 6751 points et 6522 points, ça se neutralise. En dessous ici, pression baissière donc et surtout avec un risque de cassure ici de la zone des 6364 points. Au-dessus et donc au-dessus des 6751 points, on reprendrait une dynamique potentiellement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. Au niveau du palmarès des valeurs, au niveau des hausses, on n'a pas grand chose. Celles qui surnagent un petit peu, ce sont Air Liquide, Carrefour et Total Energy. On voit bien avec Total Energy l'exposition au pétrole justement qui a fortement augmenté aujourd'hui.
Par contre, au chapitre des baisses, eh bien, nous retrouvons alors globalement les bancaires qui perdent entre 2 et 3%. Nous retrouvons LVMH, Kering, donc des valeurs liées au luxe. Et puis Unibail-Rodamco qui, une fois n'est pas coutume, eh bien, ferme la marche. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.